La cité religieuse Thierno Ahmad Tidiane Ba, qui n'a pas manqué de magnifier cette démarche d'apaisement du gouvernement. Nous vous remercions pour votre déplacement, vous et votre délégation. Sachez que vous êtes chez vous. En tant qu'autorité de ce pays, si vous effectuez ce déplacement aujourd'hui, c'est parce que vous vous souciez de la sécurité des citoyens et de la stabilité du pays. Le Sénégal est un pays de paix et de stabilité et nous allons, si Dieu le veut, œuvrer dans ce sens. Après Medina Gounass, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont également rencontré le khalife général de Médinatoul Ouda, qui a aussi salué l'initiative du gouvernement. Je pense que depuis hier, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé pour apaiser la situation. Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, les services de sécurité, je crois qu'ils sont tous là pour le gouvernement et le président de la République en particulier. Vraiment, nous sommes rassurés de votre engagement pour la stabilité de ce pays. Vous nous avez essuyé les larmes aujourd'hui. Je me suis rendu ce matin à Medina Gounass, dans la région de Kolda, pour faire suite aux troubles qu'il y a eu là-bas dans la journée de la Tabaski hier. Troubles qui ont malheureusement fait un mort et une vingtaine de blessés. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre concitoyen décédé et nous prions pour le prompt rétablissement des blessés, dont la plupart d'ailleurs est sortie d'hôpital. J'ai visité les deux khalifes des deux communautés pour, au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, appeler au calme. Appeler au calme, appeler à la sérénité et à la retenue, en attendant d'ouvrir des enquêtes pour voir exactement ce qui s'est passé. Après cette mission d'apaisement, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a également annoncé des discussions prochainement entre les deux communautés pour trouver des solutions durables aux différends. Nous restons dans la zone pour parler énergie. Le poste de transformation de l'OMVG de Tambacounda double sa capacité de production. C'est grâce à la réception de 2 nouveaux transformateurs d'une capacité de 40 MW chacun, coût des travaux 2,5 millions d'euros réalisés par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie en collaboration avec la Sénélec. Une délégation conjointe des deux parties s'est rendue sur place pour la réception de ce joyau. Nous retrouvons Tigane Cissé. C'est pour améliorer continuellement le système électrique et assurer un service de qualité aux usagers que la Sénélec et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie ont conjugué leurs efforts pour procéder au remplacement des 2 transformateurs au niveau du poste de transformation de Tambacounda. La mise en place des 2 nouveaux transformateurs de 40 MVA chacun, portant ainsi la puissance installée à 80 MVA contre 40 MVA auparavant, vient pallier l'insuffisance de la puissance installée initialement. Une démarche essentielle pour garantir un approvisionnement stable et fiable en électricité. Ce projet est une réponse directe aux besoins énergétiques croissants de la région de Tambacounda. À travers le réseau d'interconnexion de l'OMVG, il y a aujourd'hui des échanges d'énergie entre tous les pays membres de l'OMVG. Ces 2 transformateurs viennent donc répondre à la demande croissante d'électricité qui est passée de 13 à 25 MW rien qu'en 2023. Ces travaux d'installation ont été entièrement réalisés par la Société nationale d'électricité du Sénégal pour un coût global de 2,5 millions de dollars. Ça a été vraiment un travail professionnel. Si ce n'est pas une entité qui est solide sur le plan technique et financier, c'est pas possible de faire ce genre de travaux en un délai record. Le poste a été un grand succès dans cette région. La demande a augmenté. Il fallait faire face à cela. Donc en professionnel, la Sénélec a bien alerté l'OMVG. Quand on a mis en service ce poste-là, l'OMVG a fait confiance à la Sénélec. Donc on s'est rendu compte que dès qu'on a mis en service le poste, vraiment la population a bénéficié
de ce soulègement-là. Donc quand on a vu que cette demande augmente, on a tout de suite alerté l'OMVG, qui est le propriétaire. Et l'OMVG a tout de suite réagi avec les autorités de Senelec. Ils ont eu la clairvoyance d'anticiper sur ça et de mettre à disposition 2 transformateurs 40 MVA pour remplacer les 2 transformateurs 20 MVA qui étaient là. Le poste haute tension de Tambacounda entre dans le cadre de la boucle d'interconnexion de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie qui fait au total 1677 km de lit et 225 kV. Une infrastructure qui matérialise aujourd'hui l'intégration énergétique en Afrique de l'Ouest. Plus loin, à Dakar, l'on a procédé à la pose de la première pierre d'un complexe polyvalent offert par le ministre des Forces armées à la cité gendarmerie de Keur Massar. Il est destiné aux jeunes femmes pour des activités socio-culturelles. Ces femmes pourront également bénéficier de formations dans divers domaines. Moussa Mané nous en dit un peu plus. Un complexe polyvalent qui va contribuer à l'épanouissement des enfants, des jeunes, des femmes de la cité gendarmerie de Keur Massar. La construction de ces espaces qui offrent plusieurs commodités entre dans le cadre d'un programme initié par le ministre des Forces armées. Il a pour objectif l'amélioration du cadre de vie des cités des militaires. L'installation d'un aire de jeunes, la construction du foyer multifonctionnel et également la réhabilitation future de la case des tout-petits contribueront respectivement, entre autres, à l'épanouissement de la jeunesse, à l'autonomisation des femmes et à la stimulation précoce de nos tout-petits. On est de le symboliser que l'armée que nous avons au Sénégal, c'est une armée nationale. C'est une armée qui œuvre pour la cohésion sociale. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a une symbiose entre vous, forces de l'ordre, armée, et nous, civils. Les loisirs, la formation, l'apprentissage, le maraîchage, autant d'atouts qu'offre ce centre. Il verra le jour grâce au soutien de la Fondation de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Tandis que l'autre partenaire, qui est l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a mis à la disposition de la cité plus d'une centaine de cocotiers pour reverdir l'espace et les rues de la cité. J'aimerais vraiment aussi demander aux jeunes de prendre soin de cet espace et de mettre en œuvre toute la discipline militaire pour que cet espace soit un exemple de réussite pour que demain d'autres cités aussi puissent s'en inspirer pour développer. Notre engagement à amplifier et à pérenniser nos actions d'entraide et de solidarité nous ont menés à la cité de la gendarmerie 1 de Keur Massar, qui nous accueille ce jour grâce au dynamisme du ministère des Forces armées, qui a fait preuve d'une vision et d'un engagement appuyé à l'endroit des cités, des militaires et des gendarmes. Une fois construit, le grand défi qui reste à être relevé, c'est la gestion, l'entretien des locaux et des espaces verts, d'où l'appel du ministère des Forces armées pour une mobilisation permanente des jeunes. Population de la cité, ce complexe est avant tout le vôtre. Je sais qu'il vous est très cher et que vous l'attendiez avec ferveur et enthousiasme. C'est pourquoi je vous invite à l'accompagner, à vous l'approprier, en définitive, à l'intégrer pleinement dans le projet de développement de votre cité. Soucieux du bien-être des militaires et de leurs familles, le ministre des Forces armées, le général d'armée aérienne Biram Diop, s'est toujours distingué en faveur de ces derniers. Ce projet qui démarre ici à Keur Massar va toucher toutes les cités militaires du pays. La gestion des ressources halieutiques et forestières au Sénégal, on en parle également. Le sujet a fait l'objet d'une réunion organisée par le comité de pilotage du projet de gestion justement de ces ressources. Objectif, accentuer la réflexion pour